Bonjour à tous, le supply management ou management des achats, c'est la maîtrise de ces achats ou des dépenses externes. Celle-ci représente 50 à 80% du chiffre d'affaires des entreprises, ce qui en fait de véritables leviers de croissance. Des transformations importantes s'imposent donc, aussi bien dans l'organisation de l'entreprise que dans les modes d'interaction. En d'autres termes, que doivent acheter les entreprises, à quel moment, à quel prix, ou encore comment améliorer leurs relations avec les fournisseurs. Autant de questions qui trouveront des réponses dans cette nouvelle émission. Les décideurs du supply management, c'est tout de suite avec nos invités. À chaque numéro, les décideurs du supply management décryptent une problématique précise avec deux experts, dont un de Bravo Solutions. Aujourd'hui, on va s'intéresser au transport et j'ai le plaisir de recevoir deux invités, Denis Schoumer et Patrick de Coucy. Bonjour messieurs. Bonjour. Donc Denis, vous êtes directeur des achats et de la logistique de Ciment Calcia, donc qui est un des leaders de l'industrie du ciment en France. Et vous êtes également président de l'association des chargeurs français et européens. Et quant à vous, Patrick, vous êtes senior directeur du pôle conseil de Bravo Solutions et vous êtes spécialiste de la logistique. Donc pour commencer, Patrick, Bravo Solutions est le leader européen et fait aussi partie du trio de tête des éditeurs mondiaux justement dans le domaine des solutions du supply management. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les activités de Bravo Solutions? Tout à fait. Alors Bravo Solutions est dédié à l'amélioration de la performance des entreprises au travers des leviers achat, maîtrise de la dépense. Alors concrètement, ça se fait au travers de deux activités, une activité de conseil et une activité, comme vous l'avez cité, d'édition de logiciels. Côté conseil, on fait à la fois du conseil stratégique, c'est-à-dire en amont, faire des diagnostics pour identifier les potentiels d'amélioration, travailler sur les organisations, et également du conseil plus opérationnel, c'est-à-dire qu'on accompagne nos clients à la mise en œuvre de ces projets. Côté logiciel, on couvre tout le spectre des achats, depuis les aspects consolidation, analyse des dépenses, analyse des risques, et également l'aspect plus opérationnel de conduite des appels d'offres et négociations en ligne. On est aujourd'hui 460 dans le monde, présents dans 9 pays, une croissance assez importante de plus de 65% sur les 3 dernières années. 54 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc on le comprend avec ces chiffres que le supply management aujourd'hui, c'est vraiment très important pour la compétitivité dans les entreprises. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à parler d'armes concurrentielles? On peut, puisque si on part du constat que ces achats représentent entre 50 et 70 voire 80% de la part du chiffre d'affaires des entreprises, celui qui obtiendra, se dotera des meilleures ressources externes et au moindre coût aura forcément une capacité à délivrer des produits ou des services meilleurs que son concurrent et surtout à moindre coût. Et le transport justement Alors le transport, la logistique représente à peu près 10-15% du chiffre d'affaires des entreprises avec une moyenne à 12%. Et à l'intérieur de ces 12%, la moitié sont des achats de transport, donc quelque chose de très conséquent. Ok. Donc je me tourne vers vous maintenant Denis. Le transport, vous qui êtes un spécialiste de la question, c'est quoi le transport? Le transport, au départ, c'est quelque chose d'assez simple. C'est le mouvement d'une marchandise d'un point A à un point B. Il y a quelques années, il y a quelques dizaines d'années, le nombre de contraintes liées à ce mouvement était faible. Et ces contraintes se sont accrues avec ce qu'on appelle le management de la supply chain, ne pas confondre avec supply management, c'est-à-dire la gestion de l'ensemble de la chaîne de mouvement d'une unité de production à une autre jusqu'au client final. Et cette supply chain entraîne finalement un certain nombre de prestataires à travailler ensemble en liaison avec différents services de l'entreprise, la production, les commerciaux, les logisticiens bien sûr, et le prestataire au milieu de tout cela doit délivrer non seulement la marchandise mais de l'information et des services associés de plus en plus complexes. Alors justement, pourquoi c'est de plus en plus complexe et pourquoi c'est devenu un enjeu stratégique pour les entreprises? Qu'est-ce qui a changé en fait? Ce qui a changé, c'est l'intégration avec la production dans ce qu'on appelle le flux tendu, sont être capable d'apporter les pièces au bon moment et d'éviter les stocks qui coûtent de plus en plus cher. C'est également être capable de travailler sur plusieurs pays, de travailler sur plusieurs modes de transport, donc la création de prestataires internationaux ou nationaux qui vont couvrir davantage de territoires et davantage de modes de transport, que ce soit le maritime, que ce soit le routier, le ferroviaire. Et à l'intérieur de cette chaîne, on a des petits acteurs, des moyens acteurs, des gros acteurs qui travaillent en cascade ou à côté l'un de l'autre. Et le professionnel finalement du transport doit faire jouer la concurrence entre ces différents prestataires
au mieux des intérêts de l'entreprise. Comment des sociétés comme Bravo Solutions, justement, peuvent aider à mettre en place des outils, à mettre en place des logiciels pour optimiser justement cette gestion des transports? Optimiser d'abord l'achat et ensuite aider à ce que les prestataires choisis puissent travailler du mieux possible ensemble. L'achat parce que le transport, bizarrement, a été un des derniers domaines investis par les acheteurs aux côtés des utilisateurs ou des prescripteurs. Vous savez qu'autrefois, tout le monde achetait, vous êtes capable d'acheter, on achetait des vêtements, des voitures, etc. Et progressivement, dans les entreprises, là où un utilisateur de machine, un utilisateur de prestataire de nettoyage achetait cette prestation, achetait cette machine, est arrivé à côté de lui un acheteur professionnel pour apporter une méthode, la transparence, l'efficacité de la démarche et des outils associés. Et Bravo Solutions est pourvoyeur de ces outils et également de consultants qui aident à mettre en place ces outils. Et le transport a été le dernier domaine investi par les achats et la progression continue. Je me retourne vers vous, Patrick. En quoi le transport, justement, est complexe à mettre en place dans les entreprises? Il faut vraiment avoir une remise en question en interne au départ? Alors complètement. D'abord, il faut bien comprendre que le transport, comme l'a décrit Denis, est multiforme. Dans les entreprises, on peut avoir des schémas logistiques qui sont multicanaux, où vous allez par exemple à la fois distribuer vos produits par Internet et dans des réseaux physiques. Donc vous avez des couches de besoins qui se superposent et vous avez des acteurs, des contraintes qui sont différentes et des acteurs sur le marché qui sont différents, qui vont répondre à ces différents maillons de la chaîne logistique. Ce que disait Denis également est important. On a souvent à faire face à des organisations qui sont quelquefois décentralisées et pour lesquelles le transport est réalisé directement par les métiers, par les opérationnels de manière historique. Et ça fait partie d'un certain nombre de sujets qui sont encore, qui ne sont pas passés sous le contrôle, on va dire, des organisations achats professionnels. Donc il faut à la fois y rentrer tout en montrant qu'on va apporter de la valeur ajoutée. Donc ça demande de toute façon quand même des transformations importantes au sein des entreprises, des organisations. Ça demande des transformations importantes. Ça demande aussi, je dirais que l'acheteur idéal, c'est celui qui connaît parfaitement le marché, les endroits où il y a des pénuries, les endroits où vous avez des transporteurs qui vont vous aider à vous développer votre business. Donc il faut le comprendre. Vous avez des endroits où les transporteurs ont le pouvoir et des endroits où c'est un peu plus équilibré. Donc il faut à la fois comprendre ça, comprendre les contraintes des métiers. Les métiers sont différents, ils ont des clients derrière et ce n'est pas suffisant, ça c'est le premier pas, mais une fois qu'on comprend ça, il faut en plus amener de la valeur, amener de l'innovation et des approches qui sont justement adaptées à la fois au marché et aux contraintes internes. Oui, alors il faut ajouter en plus que le transport est un monde hautement régulé, réglementé, et que cela apporte un certain nombre de contraintes qui justifiaient autrefois que l'opérationnel, ayant la connaissance de la pratique et du métier, se sentait investi du rôle d'engager la dépense transport tout seul. Donc l'acheteur non seulement doit connaître le marché, l'offre, doit connaître les contraintes, les besoins de ses collègues producteurs ou commerciaux, donc la demande, mais il doit connaître l'environnement réglementaire, économique, administratif des différents modes de transport dans lesquels il va choisir les prestataires. D'accord. Donc pour illustrer un petit peu ce que vous venez de dire tous les deux, on peut parler du projet Transor sur lequel vous avez travaillé tous les deux. C'est un projet qui a plus été mis en place donc, pour Italcementi, donc qui est le groupe dans lequel se trouve Ciment Calcia, donc pour la France et la Belgique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Oui, ce qui est appréciable dans ce projet, c'est que le transport est principalement une activité régionale, nationale, locale, en partie internationale quand on s'adresse aux flux maritimes, aux flux aériens, mais sur environ 75% des flux de transport qui sont transportés par des modes terrestres que sont le ferroviaire, le routier surtout, très dominant, et le fluvial sur les voies d'eau. Et pour ces différentes pratiques de transport national ou d'achat de transport national, bien sûr, les cultures et les offres des marchés sont différentes. Donc on ne va pas pouvoir consolider au sein d'appels d'offres, comme quand on achète des barres d'aluminium pour tous les pays, ou bien des prestations informatiques pour tous les pays, où on va en trouver en face de nous des fournisseurs internationaux. Là, une grande partie des fournisseurs sont des fournisseurs régionaux, locaux, voire de tout petits acteurs, puisque dans le monde du transport routier, en Europe de l'Ouest, on a un éparpillement de l'offre avec des sociétés qui n'ont que quelques camions, par exemple. Et donc,
Ce qui est important, ce n'est pas consolider pour acheter avec une économie d'échelle. Ce qui est important, c'est échanger des pratiques, échanger des idées d'intégration de la valeur ajoutée d'un transporteur dans sa chaîne logistique. Et pour ça, il faut non seulement des outils collaboratifs, mais également l'expérience de sociétés qui apprennent aux gens à travailler ensemble, entre pays et avec des prescripteurs utilisateurs qui n'ont pas l'habitude de le faire, puisque je répète, le transport est intervenu en dernier comme périmètre sur lequel les acheteurs sont arrivés. D'accord. Un mot peut-être, Patrick, sur ce projet Transor? Oui, en fait, c'est parti d'une idée assez simple de la direction générale du groupe Italcementi, qui est les achats de transport représentent une masse très conséquente, donc un enjeu très élevé, puisqu'on parle de 600 millions d'euros de dépenses. Et ce périmètre n'est pas sous contrôle de professionnels achats et donc échappe certainement à la mise en place de certaines bonnes pratiques. Donc partant de ce constat-là, on a fait un travail de consolidation et d'analyse des dépenses, c'est-à-dire qu'on est allé à un niveau très fin, regarder quelles sont les dépenses en fonction des métiers, en fonction des régions, en fonction des pays, comprendre les différentes contraintes donc, de ces métiers et de ces pays, et identifier des leviers que j'ai décrits un peu tout à l'heure, des leviers stricto sensu achat ou de meilleure utilisation des moyens ou d'organisation. Et avec ce que dit Denis comme élément de contexte, tout l'art, c'est de ne surtout pas faire entre guillemets du copier-coller en disant tout le monde va faire la même chose dans tous les pays au même moment, mais plutôt de décliner finement ces leviers en fonction du contexte existant ou des spécificités réglementaires du pays pour avoir des actions qui sont partagées avec les métiers et qu'on va pouvoir conduire. Donc concrètement, Denis, qu'est-ce que le projet Transor a apporté à Ciments Calcia? D'abord des gains économiques dont la réalisation est en cours puisqu'ils vont s'étaler sur plusieurs années, qui vont toucher tous les métiers, pas seulement des métiers à forte culture centralisée, mais également des métiers décentralisés chez lesquels la légitimité, en plus de la fonction achat que je représente au sein de l'entreprise, a grandi grâce à ce projet. Et ensuite, on a pu découvrir à travers ce projet qu'il y avait une dimension transport qui était la dimension gestion des risques associés aux prestations de ces opérationnels qui n'étaient pas très bien intégrés dans notre entreprise au niveau de la logistique, au niveau des services qui géraient cette logistique. Et le levier principal que l'on a découvert que pouvaient apporter nos prestataires, c'est une meilleure intégration de leur propre système d'information. Je pense notamment à l'informatique embarquée sur les camions, parce qu'on utilise beaucoup les camions, avec nos propres systèmes d'information, toujours dans un souci de mieux optimiser, d'accroître la performance et l'efficience de la chaîne logistique. D'accord. Je vous remercie, messieurs, d'avoir répondu à mes questions et de nous avoir éclairés sur ce thème du transport. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour un nouveau numéro des décideurs du Supply Management.